Bonjour amis youtubeurs, aujourd'hui je vais vous présenter un fusil d'exception que j'ai acheté sur NatureAbet à un prix fort raisonnable car il avait une longuesse abîmée et deux trois petits défauts minimes. Donc le fusil que je vais vous présenter c'est un fusil anglais de bonne facture, c'est un W. Jeffrey & Co Ltd. Donc c'est un Jeffrey & Co Ltd 26 Bury Street, Saint James, London. Donc ce fabricant a fait des fusils, je crois, jusque dans les années 20. Il a plusieurs fois déménagé, mais c'est ce qu'on appelle un Jeffrey. Donc c'est mon deuxième. J'en ai eu j'en avais acheté un sur NatureAbet comment ça s'appelle, en extracteur. Celui-ci est taille vecteur. Donc ce fusil dispose d'une crosse anglaise, d'une bascule box lock traditionnelle qui est finement travaillée. Vous voyez ici que il y a marqué la sécurité. C'est un fusil à sécurité automatique avec la notion la mention SAFE qui est en or. La couche bénéficie d'une plaque pour graver les initiales d'un écusson. Lui aussi, il n'est pas en or, mais à mon avis il doit être en laiton. Donc on voit que le boîtier dispose de jolies gravures. Le pontet est lui aussi gravé. Le numéro de série est assez ancien. Voilà. Donc, il a des canons de 71 cm. Et on va voir l'état de la canonnerie. Donc c'est un fusil qui a au minimum 100 ans. Donc on voit que pour son âge, il a une canonnerie impeccable. Écoutez comment le bruit caractéristique d'une belle fermeture. Donc ici j'ai réparé la longuesse. Donc j'ai fait une enture. Bon, on la voit à peine. Cette longuesse avait subi, vous verrez sur les photos, une réparation abominable. Donc je me suis renseigné auprès des spécialistes pour me faire une longuesse sur mesure, et il s'avère qu'on me proposait un tarif allant entre 500 et 700 euros pour faire la longuesse. Donc j'ai préféré faire une enture. Voilà. Le fusil en tant que tel, je l'ai acheté parce que bon, il était dans un état moins intéressant, pour 180 euros, ce qui est une excellente affaire, puisque bon, ces fusils en parfait état se négocient entre 750 livres sterling et 2000 livres sterling, en fonction de l'état. Bon, ici, c'est bon, vu, à part à moins de refaire la longuesse et un petit polissage. Bon, il y a une ou deux piqûres dans le canon, rien de méchant, mais bon, c'est un peu normal. Et là, disons que c'est un fusil qui pourrait être intéressant pour l'investissement. Donc, ça sur le côté. Ouais. Et ici, on voit bien que c'est un fusil de première signature. Donc, on va le démonter. Donc, ici, nous avons un canon de 71 cm que j'ai qui avait des manques, donc j'ai fait un traitement pour rebonzer les manques. Donc, du point de vue des poinçons d'épreuve, donc que nous apprennent les poinçons d'épreuve. Il y a le marquage Nitropro, c'est-à-dire que c'est une arme aux poudres modernes. On a un 12 avec un losange qui est le symbole de l'épreuve de 1924, de la épreuve de 1924, parce que ce fusil, à mon avis, est plus ancien. Donc, autrement, nous avons les poinçons d'épreuve de Burlingame. Voilà. Et j'ai raté mon tour. Donc,
il y a les poinçons d'épreuve de la marque. On voit l'excellent état des canons. C'est le pouce. Non, et un huitième de pouce, je pense que ça va être le chocage des deux côtés. C'est un peu effacé, c'est difficile à dire. Autrement, sur le canon, on voit que la bande de rib est légèrement incurvée. Il y a une fine gravure. On va le remonter, on va tester un fusil. Donc, ici, nous avons un fusil anglais à sécurité automatique. Donc, dès que vous refermez le fusil, dès que vous enclenchez il y a la sécurité qui se met. Bon, ensuite, donc nous allons faire un tir blanc. Déjà, on enlève la sécurité, ça marche pas. Ensuite, on va ouvrir le fusil. Et logiquement, à l'ouverture du fusil, on a l'extraction des cartouches avec l'éjecteur. La capucine est elle aussi gravée. Donc, disons que c'est un très joli fusil. En plus, d'un grand artisan anglais pour un prix très intéressant. Bon, vous comprendrez pourquoi j'ai acheté pour 180 €. Donc, autrement, pour réparer la longueur, j'ai fait une denture. Alors, pour faire une denture, donc, pour faire une denture, il vous faut des outils fort simples. Donc, une pièce de bois, un crayon papier, des limes. Pour tâter le bois, il vous faut du bout de noix, et pour le regarder, il faut du vernis. Donc ici, j'ai découpé, on voit à peine, j'ai découpé une pièce de bois que j'ai fait à la dimension et à la forme du manque. Donc cette pièce de bois, je vais ensuite coller en place. J'ai mis de chaque côté de la pièce, une fois que la pièce de bois, je l'ai collée. Donc je l'avais découpée à la dimension du manque. Avec un serre-joint, je vais la fixer en place. Une fois que la pièce de bois a été fixée par la colle, j'ai desserré ce serre-joint. J'ai mis de chaque côté du papier adhésif de protection qu'on trouve dans le maroquinerie, et j'ai commencé à repenser le bois à la lime à bois pour obtenir la forme désirée. Comme ça, le papier de protection, le papier de protection empêche, quand vous limez la pièce de bois que vous avez recollée, évite que vous attaquiez la finition originelle des bois. Ensuite, une fois que c'est terminé, que vous avez bien fermé, vous poncez jusqu'à l'obtention d'un lissage complet de la forme adaptée, et vous teintez avec du bois de noix, de façon à obtenir le plus possible une teinte équivalente du bois d'origine. Donc ici, nous avions une longueur qui était abîmée, donc sur cette pièce-là, une fois que ça a été sec, bon, j'ai mis un certain nombre de couches de vernis. Et donc ici, la pièce de bois en question
j'ai dû refaire une vis parce que la réparation originelle avait fait, ils avaient mis un bricolage innommable. Et donc ils avaient perdu la vis et surtout ils avaient perdu la pièce qui est à l'intérieur qui maintient la vis, qui est un petit insert métallique. Donc j'ai refait l'insert métallique pour fixer la vis. Donc j'ai refait une vis adaptée que j'ai bronzée pour que ça aille dans le... Et voilà. Donc autrement ici j'ai fait une modification parce que là aussi il y avait donc ils avaient mis une vis qu'ils avaient vissée avec de l'étain. Donc j'ai retravaillé la vis, mais bon, rien de... Voilà, donc moi ici c'est un système à éjecteur, tout ce qui est le plus classique, fonctionnel. Bon, voilà. Donc voilà, donc avec un morceau de bois, avec de la colle à bois standard, des limes, un serre-joint et tout ça, vous pouvez réparer. Et bien sûr, durement, vous pouvez réparer une longuesse abîmée. Voilà. Autrement, pour rebronzer le fusil, pour réparer mon j'ai utilisé le bronzage à froid. Il y a un internaute qui a demandé de faire une vidéo, j'en ferai une parce que j'ai un autre fusil à rebronzer les canons. Donc voilà. Bon, disons. Voilà, donc comme je dis souvent, vous pouvez sauver un fusil des outrages du temps avec relativement peu de moyens, de la patience et des outils simples. Mais bon, il faut de la patience. Et c'est tout.